Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, il est de nature que l'homme, l'être humain, vive avec la culture à ses côtés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous les stars, veut traiter la culture en premier plan, comme on l'a toujours fait dans cette émission. Et nous allons recevoir pour vous, dans cette émission, qui sera, vous le savez, une émission débat, où nous allons recevoir un de nos confrères, qui n'est autre que Molfino de Yalisano Télévision, As des As, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Trésor, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Blessing Radio Télévision. Je suis très heureux d'être encore une fois sous les antennes de cette chaîne, qui m'honore également, et je suis là pour les honorer. Également, nous allons recevoir un confrère, artiste musicien, aujourd'hui dignitaire d'État. Ici, je cite l'honorable Kouchi Chomba qui est avec nous sur ce plateau, à qui je dis également bonjour et bienvenue. Bonsoir Mac Trésor Makolo, un ami de très longtemps. Merci de penser aussi à un collègue, un ami aussi, Molfino. Merci parce qu'on est presque dans la même génération. Je dis merci à cette grande chaîne Blessing, BRTV, et merci aux promoteurs de la chaîne, et merci d'avoir pensé aussi à nous, question de parler sur ce sujet qui est la culture. Il a dit, ce sujet c'est la culture. La culture au Lualaba. Quel remède? Quel est le remède qui fera à ce que la culture dans la province du Lualaba puisse aller de l'avant? Quand nous parlons culture, nous parlons tous les domaines culturels, ce domaine qui accompagne l'être humain depuis le temps ancien. C'est-à-dire que même dans la Bible, pour ceux qui le savent, il y a ceux qui ont dansé comme David et autres. Aujourd'hui, nous allons débattre de tout ça dans cette émission. Ici, l'espace qui nous reçoit, Miska Le Baron, nous remercions cet espace. Nous remercions également le manager, MC Sambi, Papa Moïse et les autres. Merci à ceux qui sont derrière les caméras pour nous accompagner. Merci à la production de Patrick Denaz, Patrick Issala. Nous disons également merci à Écureuil qui nous accompagne. Fidèles téléspectateurs, appelez-moi Triple H Trésor Mac Makolo. Mes invités sont déjà là et ensemble nous allons. Molfino, donc j'aimerais donner comment ça va se passer dans cette émission aujourd'hui. Donc deux chroniqueurs, animateurs culturels face à un ami qui est aujourd'hui musicien mais également dignitaire d'État. C'est que son rang nous permet aujourd'hui de le recevoir pour lui poser des questions et nous permettre d'avoir une autre vision de la culture. Parce que nous avons besoin, fidèles téléspectateurs, à ce que la culture au Lualaba puisse avancer, puisse évoluer. Alors nous allons commencer directement par cette première question. Je commence, tu vas m'excuser. Alors, Monsieur Kouchi Chomba, honorable, pourquoi laisser le journalisme aller dans la musique? Il est le maître des temps et des circonstances. Ouais. Quand je parle qu'il est le maître de temps et des circonstances, c'est le premier artiste de la planète. Il a créé l'homme à son image. Regarde ta beauté, c'est que tu es là. C'est Dieu. Donc Dieu a mis l'oreille à sa place, le nez à sa place, les yeux à leur place. C'est que le premier artiste, c'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Pour le moment, Dieu n'a pas préféré. Dieu ne me voit pas dans le journalisme. Dieu ne me voit pas dans le choc. Showbiz ou le choc comme commerce. Dieu me voit dans l'art. Dieu me voit dans la politique. Dieu vous voit dans la politique et autres. Une autre question? Une autre question toujours sur ces sujets-là. Donc, jadis, Kouchi, un artiste musicien gospel, bien avant d'embrasser la chronique musicale, il a évolué en tant qu'artiste musicien dans un groupe gospel. Et par après, nous l'avons retrouvé. Le monde Koulouzi l'a reconnu en tant que chroniqueur des musiques dites populaires. Pourquoi ne pas... Là, il faudra le citer. Voilà, pourquoi ne pas attaquer directement ou embrasser la carrière musicale dans la musique dite populaire, permettez-moi la tautologie, et basculer dans une musique religieuse, bien sûr, mais hors
Gazo Kuchazala Nanguza na musique mingi populaire. Ok. Non mais nous allons faire le bilingue, hein, comme déjà il a donné le temps, c'est-à-dire même pas bilingue, nous allons parler 3 langues, c'est-à-dire lingala, swahili, français, ça va aller. Ouais. Comme Molfino l'a dit, connu dans la musique. La musique qu'on m'a connu, c'était pas la musique populaire. On m'a connu de la musique chrétienne. J'ai passé le temps avec mon père qui est l'apôtre Jacob Mukumbi. Je parlais de Kolosi quand même. Kolosi ou là-bas. Ma première fois d'arriver à Non, Kolosi. mais il faudrait également rappeler pas Kolosi, hein, Kassaji déjà, Kassaji. Voilà. Oui, rappeler aussi. Et après, à Kassaji, j'ai chanté dans l'église, dans des églises. Je ne chantais pas dans la musique, je n'avais pas un orchestre profane ou bien musique populaire. Et le journalisme, la presse, la télé, c'est un boulot. La musique, bien sûr, c'est un boulot pour les autres, mais c'est quelque chose qui est inné. Moi, je n'ai pas appris la musique à l'école ou à l'université. C'est quelque chose qui est inné aujourd'hui. De toujours, j'ai été musicien. Quand j'ai embrassé, bien sûr, la carrière journalistique ou bien de chronique musicale, comme vous l'êtes, je suis père d'une famille. J'avais une femme déjà à l'époque. Il fallait chercher un domaine qui pouvait me payer. Et la musique chrétienne, la chronique de la musique chrétienne ne pouvait rien m'apporter. Alors j'ai cherché un domaine qui pouvait me permettre d'avoir un peu d'argent, question de nourrir ma femme. Et j'avais à l'époque mon enfant, l'unique fils que j'avais à l'époque, Elliot. Donc j'ai cherché les moyens à nourrir mes enfants. Donc j'avais le droit, j'avais aussi mes raisons à ne pas suivre le musicien chrétien, mais de faire la promotion de la musique dite profane aujourd'hui. Et dire pourquoi, quand je me suis décidé de rentrer dans la musique, j'ai embrassé la musique chrétienne que le profane, ou bien typique. Parce que c'était déjà ça ma vie. Avant que je sois chroniqueur, j'étais dans ça. Et quand je me suis décidé de rentrer dans la musique, cette musique que je sais mieux faire, c'est la musique gospel. C'est la musique gospel. Fidèles téléspectateurs, vous l'aviez compris, nous sommes ensemble sur ce plateau spécial. Athanase Molfino, As des As, Yalisano Télévision, Triple H Azor Makmakolo Blessing Télévision. Nous recevons pour vous l'honorable dignitaire d'État Kouchi Chomba qui est avec nous sur ce plateau. Ensemble, il va essayer de répondre à nos questions. La musique ou la culture au Lualaba, pour quel remède? C'est le thème que nous allons débattre ce soir. Nous commençons par cette question. Nous allons poursuivre avec cette question. Quel est votre regard que vous faites aujourd'hui? Bien sûr, vous êtes homme de culture. Vous êtes passé par la musique, c'est-à-dire par rapport à... Vous avez acquis une certaine expérience. Vous avez fait la musique. Aujourd'hui également, vous êtes artiste musicien parce que cette identité, pour moi, je ne peux pas l'enlever d'aussitôt. Quel est ce regard que vous faites en général par rapport à une partie de la culture, c'est-à-dire la musique au Lualaba? Ok, ce que je voudrais d'abord dire, c'est de ne pas trop donner tendance. Lorsque nous parlons de la culture, les gens veulent trop s'atteler de la musique. Non. Du côté de la musique, ouais. Non. Non. Quand nous parlons de la culture, nous parlons de tous ces départements qui englobent, bien sûr, et qui forment le mot culture. Culture, oui. Ok. Dans la culture, il y a le change, le savoir de chaque tribu, le savoir de chaque cuisine, de chaque culture, de chaque tribu. Dans la culture, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a l'écriture qui est pratiquée par les écrivains, bien sûr. Il y a la musique, il y a la danse, il y a aussi des poèmes. Il y a l'art plastique aussi. Il y a plastique, il y a plusieurs domaines. Ok? Ouais. Mais moi, je parle du fait que l'honorable Kouchi n'a pas choisi tous ces domaines. Il a choisi ou il a évolué plus dans le domaine de la musique. Oui, je ne suis pas né comédien. Voilà. Je ne suis pas né écrivain. Je suis né musicien. Voilà.
C'est par rapport à ça que nous vous posons cette question. Quel est votre regard par rapport à tout ce qui se passe dans ce domaine où vous avez longtemps évolué et aujourd'hui, après avoir quitté, vous revenez encore? Pour quelles raisons vous venez succinctement de parler de tout ça? Ce regard -là. Je vais répondre à cette question de deux volets. En commençant, je vais dire d'abord, moi, Kouchi, et je suis le coordinateur national d'une association Une 2 3. Nous réitérons notre soutien au gouverneur de la province. Pourquoi je commence par cela? Gouverneur Afandi Parce na que ye. yokana bisayo. Mais c'est ce qu'on dit. Si yokana bisayo. Mutafandi na ye azopema bokero tumule bobeti libanga Yokana na bisayo. Yokana bisayo. la biete. Yokana bisayo. Je soutiens les gouverneurs de la province. Parce que le combat que Kouchi s'est engagé, les gens veulent prendre ça et généraliser ça pour le gouvernement de la province. Non. Tout va bien dans la province du Lualaba, sauf les cultures et arts. Tout va bien. Et je le dis souvent, ça c'est un regard. Nous avons de la chance parce que on a un gouverneur héros, un gouverneur très fort qui est lui-même sur terrain. Il couvre les erreurs de plusieurs. Dans le culture aujourd'hui, rien ne va. C'est vrai que le gouvernement ou bien le père de la culture de cette province n'est pas producteur. C'est pas lui qui doit produire les artistes chaque studio. Mais le père de la culture est le défenseur des artistes de la province. Le père de la culture est l'accompagnateur de plusieurs projets des artistes de la place. Le père de la culture est l'initiateur de plusieurs projets manquant aux artistes dans la province. Non mais, honorable Kouchi, vous n'allez pas aujourd'hui nous dire que celui qui est en train de diriger la culture, même si ce mandat lui a été donné, ou peu importe ce que ce soit moi aujourd'hui sur le là-bas, je dois apprendre aux artistes musiciens comment est-ce qu'il faut faire un projet, comment est-ce que, chez qui il faut le déposer, ou si il y a quelqu'un qui se lève le matin et il dit, comme l'honorable Kouchi se dit, aujourd'hui il doit produire ou accompagner tel artiste, moi je dois l'interdire. Je dis que le père de la culture, le ministère de la culture est accompagnateur de projets. Le ministère mais de si la ces artistes, tous ces artistes ne donnent pas de projet. Laisse-moi répondre. J'ai donné 3 volets. Voilà. Le ministère de la culture est l'accompagnateur de projets des artistes. Voilà. Ça, le ministère de la culture est l'initiateur de quelques projets s'il n'y en a pas pour accompagner les artistes. Ça, c'est des deux. Ok. Ouais. Et le ministère de la culture est les porte-parole, les défenseurs des artistes culturels, bien sûr, de cette province. Je n'ai pas dit partout, même aux États-Unis, ce n'est pas le ministère qui doit nécessairement, et il est obligé de montrer à un artiste de faire un projet bancable. Non. Ok? Mais le ministère initie des formations aux artistes de la place. Quand je parle des artistes, je ne martèle pas sur les musiciens. Je martèle sur tous les artistes. Un séminaire où nous devons encadrer les artistes, comme Une 2 3 l'a fait. Une 2 3 a compris qu'il y avait un problème. Je fais appel à Mike Flore. Je fais appel à Didier Moulumba. Aujourd'hui, on a fait un séminaire où il fallait renforcer les capacités artistiques. Les capacités artistiques des artistes musiciens chrétiens. Et on a eu deux qui ont marqué. Seulement à Kolwezi ou là-bas. D'abord à Kolwezi. Tout commence par Jérusalem. Tout
Et pour vous, Jérusalem, c'est Kolosi. Nous allons et également les Cana Monsieur pour moi, Zeda. Ouais. les Cana pour moi, c'est Kassaji. C'est Je Kassaji. commence à Jérusalem et je vais finir au Cana. Voilà, Monsieur Zedam, vous êtes avec nous, vous qui nous suivez de partout. Il faudra dire que nous sommes dans cette émission spéciale, ce plateau spécial, où nous allons, nous recevons pour vous l'honorable Kouchi Tchomba, qui ici devant vous est en train, ensemble avec vous, parce qu'il faudra pas l'oublier, l'honorable Kouchi Tchomba, ancien d'abord, il était musicien, il a laissé et puis il est revenu dans la musique, n'est-ce pas? Pourquoi avoir laissé? Pourquoi revenir dans la musique après? Parce que peut-être pour nous, nous allons dire ça, nous le disons. Nous recevons également notre ami Jean-Pi Lailai qui sera également avec nous pour parler de ce thème, la culture au Lualaba. Quel remède? Le remède pour que les artistes musiciens ou les artistes en général, que ce soit ceux qui font l'art plastique, ceux qui font qui sont décorateurs, tous ceux qui font du X ou Y se retrouvent également dans cette province, parce que il faudra rappeler qu'il y a d'autres provinces dans le domaine culturel, ils se retrouvent plus que dans la province du Lualaba. Jean-Pi Lailai, bonjour et bienvenue. Bonjour Trésor, et je suis en train de penser comme ça à tous les sélectionneurs de ce télé plaisir qui est la grande émission de Trésor Makolo. Aujourd'hui on a ce réel plaisir de nous retrouver tous ici pour tant soit peu donner notre lecture par rapport à tout ce qui a trait à la culture au niveau provincial. Et voilà un peu... vous nous connaissez dans nos différentes émissions. Aujourd'hui, ça fait une fusion qui n'est pas d'ailleurs la première, parce que ces téléspectateurs ont eu encore à nous suivre dans une fusion qu'on a effectuée avec l'actuel commissaire de culture. Et voilà, aujourd'hui, on est là entre nous et avec notre honorable qui est l'ancien chroniqueur dans Voilà. En rappelant ce chapitre, juste par rapport à votre lecture, parce que les téléspectateurs directement veulent vous voir à chaud, parce que l'esprit, il est encore là. Quelle est votre lecture jusqu'à présent, depuis que nous avons fait cette émission, par rapport à toutes ces promesses qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont réalisés? Incompatibilité entre le dire et le faire. C'est tout ce que je donnerai d'abord comme lecture principale sur ce qu'on a échangé avec lui. Sur ce qu'on vit comme réalité. Donc il y a une incompatibilité entre le dire et le faire. Parce que il y a le à quel niveau? À quel niveau? Parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Voilà, je suis en train. Je suis en train. Mon frère journaliste de moment. Voilà. Je suis en train de répondre à quelque chose. S'il faudrait bien que je revienne en arrière, commençons d'abord par l'association Kimia Musique. Le jour qu'on était à Manica, c'était à Fit Foods, avant même qu'il y ait les élections. C'était encore les rencontres restreintes, voilà, dans lesquelles il y avait les conseillers du ministre ou du commissaire en charge des cultures qui était venu. Non, ben voilà, le ministre a dit, le commissaire a dit, il ne sait pas vous aider vac et vac. Vous devriez vous réunir, vous devriez faire un même corps pour que l'on puisse commencer à vous soutenir très facilement, ça et là. En tout cas, on avait tous applaudi, l'idée, le plan était bon. Et après quelques jours, on appelle toutes les structures qui ont trait à la culture de se réunir enfin, de faire le choix de qui vont gérer l'association Kimia Musique, cette association qui a été initiée, en tout cas en mon savoir, par les commissaires, le commissariat voilà, de culture et art. Parce que les commissariats avaient voulu que les artistes se réunissent en un pour qu'ils soient aidés facilement. Et après, quand on a fait l'émission avec les ministres, on lui a posé cette question sur d'autres domaines culturels, dont notamment l'art peinture, dont notamment l'art plastique. Il a dit, les théâtres, il a dit, tous ces artistes doivent d'abord faire un. Comme les artistes musiciens ont fait une association. Comme ça, on saura très facilement les aider. Mais après, on se rend compte que pour commencer, ces artistes, jusqu'aujourd'hui, ils se plaignent qu'ils ont proposé de maquettes auprès du commissaire, de maquettes pour faire le carte de membre d'Askim. Jusque-là, il n'y a pas de réplique. Jusque-là, il n'y a pas de réplique. Et encore, ces mêmes artistes musiciens, on était avec eux, c'était la journée internationale, je crois, nationale de la musique, à Palmier Télévision. Dedans,
on se rend compte qu'il n'y avait aucun soutien du commissariat. Mais on l'a vu, il était venu juste après. En tout cas, moi, je suis en train de parler parce que j'étais sur place, j'ai vécu la réalité en tant que moi. Et les artistes, ce sont les gens avec qui nous échangeons. Nous sommes des analystes culturels, en même temps des animateurs culturels. On fait des analyses dans les sens direct et indirect. Parce que ceux qui ont initié le mission avec le ministre, c'est nous. Et on doit également répondre aux attentes de la population. Et c'est ce que je suis en train de faire. S'il faut rentrer dans les archives, en tout cas, vous n'allez pas me contredire, la réponse était telle que les autres artistes musiciens doivent faire un pour qu'on les aide. Mais la question que moi je me pose, jusque-là, les artistes musiciens qui ont fait un ne sont pas encore aidés. Êtes-vous vraiment sûr que ceux-là qui n'ont pas encore fait un jusque-là seront aidés? That is a question. Voyez-vous? Alors, voilà pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a incompatibilité entre le dire et le faire. C'est ce que nous avons. C'est qu'il n'a pas encore fait. On ne sait pas s'il va le faire le temps qu'il reste. En tout cas, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Laïla. Il est entré, comme je l'ai dit, il est à chaud avec beaucoup de réactions. Honorable, s'il vous plaît. Molfino, vous étiez présent lors de... Je finis juste avec cette petite question et puis on va revenir à vous. Vous allez prendre les réactions. Vous l'avez dit, s'il vous plaît. Vous allez prendre les réactions des deux. En tant qu'invité, je demande... on vous écoute, mais dans une minute parce qu'il y a une question où vous devez réagir. Okay. Parce que je voulais que vous puissiez réagir. Vous avez bien souligné que votre confrère, là je suis un acteur culturel et puis honorable dignitaire d'État, vous avez bien souligné que votre ami chroniqueur est venu avec un son chaud. Il a dit quelque chose qui a incompatibilité entre le dire et le faire. Le dire et le faire. Nous allons retenir ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans 30 secondes. Soit disons que le commissariat a dit que les artistes musiciens devaient se réunir dans une association que autres artistes, peintres et autres. Qu'est-ce qu'il y a prouvé au commissariat que les artistes de Colosie n'étaient pas réunis dans une association? Or qu'il y avait Imiko. Il y avait Imiko. À quoi bon de créer une nouvelle association? Imiko était déjà là, qui est une association nationale reconnue par le président de la République. Imiko. FENAT existe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que les comédiens ne sont pas réunis dans une association pour les aider. Et je vais marteler sur quelque chose. Quand nous parlons de l'aide, ce n'est pas de l'aide financière. C'est l'accompagnement. Le commissariat de culture et art ne gère pas la finance de la province. Nous avons un ministère de finances ici. Quand les artistes, avec leurs associations appropriées, apportent leurs projets, amènent leurs projets bancables, bien sûr, qui doit les accompagner? Il n'y a que le commissariat. Mais voilà, nous allons s'il vous plaît, comme il a dit, laissez-moi mon frère. J'ai besoin. Vous n'avez jamais chanté. J'ai besoin que vous écoutiez une deuxième réaction. Et puis après, vous allez combiner les deux. Je vais vous donner le temps. Makolo, vous n'avez jamais chanté. Vous n'avez jamais presté comme artiste et comédien. Vous n'avez jamais dessiné. Vous n'avez jamais fait un tableau de peinture. Okay? Nous, qui avons eu le temps de le faire, vous savez, pour chanter mieux et faire une chanson au studio, ça demande combien d'années? Donc, nous avons besoin et le souci que cet art-là puisse être bien accompagné. Merci beaucoup. Nous allons retenir ça, que cet art soit bien accompagné, fidèles téléspectateurs. Athanase Molfino, je pense que vous étiez présent lors de la clôture de ce concours qui a été organisé au Lualaba. C'était à la Manica, n'est-ce pas? Qui était dénommé Ngoma et Lualaba, je pense, où il y a eu les artistes comme LM Ruben, Malaika et autres. Jusque-là, quelle est la suite? Ces artistes, tous ces projets, tout ce qui a été dit, vous allez revenir s'il vous plaît Jean-Pierre, tout ce qui a été dit dans la salle, selon vous, vous êtes en contact avec ces artistes musiciens. Est-ce que jusque-là,
tout cela a été fait. Non, vous n'allez pas suivre parce que Jean-Pi venait de dire qu'il y a incompatibilité entre le dire et le faire. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose de concret. Rien n'a été fait. Hein, en un seul mot, rien n'a été fait jusque-là. Vous dites artistes, rien n'a été fait. Les artistes sont ici à Kolwezi. Ils sont là. Est-ce que vous étiez en contact avec LM, Ruben et les autres? Les artistes sont ici. Et puis cet événement-là qui était organisé ce jour-là, mais moi, j'ai été surpris. Les ministres étaient là comme invités. Le commissaire. Les commissaires, merci pour la correction, étaient là comme invités. Or, c'était un événement culturel. En principe, c'est le ministre ou le commissaire chargé de la culture qui devait organiser ça. Mais malheureusement, celui-là, où notre commissaire était comme un invité. Comme un invité ce jour-là. Et lui-même contemplait tout ce qui se faisait. Et c'est lui qui avait même donné cette promesse-là d'envoyer ses artistes à Kinshasa. Il n'est même pas conseiller au ministère de la Culture. Pour votre information. Donc ça signifie que notre musique de Kolwezi souffre. Non seulement la musique, la culture de Kolwezi souffre jusque-là. On est conscient. Nous, on est opérateur culturel à Kolwezi, on est animateur culturel. Ici, il y a 2 années, on a vu comment les artistes de Kolwezi évoluaient. Et le soubassement que nous avons aujourd'hui, en principe, ces artistes-là doivent être accompagnés. Mais malheureusement, celui qui est censé travailler en symbiose avec ces artistes ne le fait pas. Kouch a totalement raison. Mais en fait, on l'a reçu en tant qu'artiste musicien. Mais ce qui est vrai, nous souffrons. Non seulement les artistes, et nous également opérateurs culturels. On en fait partie. Hein. C'est ce qui est vrai. Nous également, opérateurs, nous allons retenir ça. Nous allons retenir ça comme votre conclusion. Il y a Jean-Pi qui veut réagir très rapidement. En quelques minutes, s'il vous plaît, parce qu'il y a l'honorable dignitaire d'État qui a quelque chose à dire par rapport à vos 2 réactions. En quelques minutes. Trésor, est-ce qu'il y aura la deuxième partie de l'émission? Il y a encore une deuxième partie parce que ça, c'est une première partie qui va prendre quelques minutes. Nous allons passer à une deuxième question qui est en train de suivre. Je pense d'abord, j'ai dit coucou comme ça au commissaire des cultures et des arts, la province également, à tout son cabinet, donc ses conseillers. Là, je suis en train de voir toute son équipe. J'ai aimé la question sur Festival Ngoma. Il y a un point que Molfino n'a pas brossé, mais il connaît ce point. C'est que pour commencer, c'est que Festival Ngoma là-bas est organisé par Askim. Pas par les commissariats des cultures et des arts. Le président d'Askim, c'est quelqu'un avec qui je change beaucoup. Il faudra dire que... et après Askim, l'unique personne qui s'était portée garant d'appuyer cette organisation, c'était Yannick Tussola. Voilà, c'était les Dirkaba adjoints. C'est lui qui s'était porté garant. Mais peut-être que les artistes n'ont pas mis non, la lettre en fait, là où il faut, écoutez. C'est lui qui a fait en sorte que la SKIM existe. Je l'ai dit ici au début. C'est les commissaires des cultures et des arts. C'est lui qui a... Moi, Jean-Pi... En fait, les commissariats dirigés par les commissaires. Ouais. Moi, Jean-Pi, j'ai participé dans la réunion avant l'élection de la direction de gestion d'Askim. J'ai participé, j'étais même sur le podium avec Trésor Makol en train d'animer lors des élections. Et après les élections, la suite était telle que les ministres puissent voir comment aider maintenant ces artistes. S'il faut rentrer en arrière, l'excellence Sami Kayomba, qui je suis en train de dire coucou également, était chanté dans toutes les chansons. Les commissaires actuels, dans combien de chansons on les cite? C'est un constat en fait, une lecture personnelle que je fais. En tout cas, on peut tout dire. On peut tout dire. On est en face en fait. Les artistes qui me suivent en ce moment comprennent ce que je suis en train de dire. On rentre encore là qu'on était. J'étais avec Ruben dans l'émission Célébrité à l'antenne. Je lui ai posé la question par rapport à... Une émission que vous animez sur Wango Télévision, il faudra le rappeler. Oui. Ouais. Je lui ai posé la question sur le prix. Bon, on t'a promis Kinshasa, on t'a promis Innocent, on a vu Innocent avec Yopé. Aujourd'hui, si les gars avaient chanté avec Innocent, ils seraient à un autre niveau. Mais... où en êtes-vous? Eh bien, regardez, il y a la pandémie, donc il y a tout ça. Ils attendent à ce que la pandémie finisse. Ok, la pandémie a pris fin. C'est un artiste avec qui je songe aussi, parce que nous sommes dans ce monde-là.
Mais quand vous parlez, vous vous rendez compte que les plans a été de jouer. Pourquoi? En fait, les plans a été, oh bon, pas de jouer, les plans a été basculés dans un autre sens. On me dira que voilà, il aura un prix, ça se fera autrement. Autrement, non pas parce que les ministères n'ont pas de moyens, mais parce que le ministère a mis de côté ce plan. Et il y a également la direction d'Askim, vu que la personne qui gère Askim, c'est quelqu'un qui porte les visions, c'est quelqu'un qui veut à ce que la jeunesse puisse occuper sa bonne place, c'est quelqu'un qui veut à ce que la culture de la province, pas de Colosie seulement, de la province puisse aller de l'avant. Vous voyez, il s'est porté garant de prendre l'artiste et de l'amener ailleurs. Et je crois que ça sera fait. Parce qu'il l'a dit, il n'avait jamais promis. Il attendait à ce que les commissariats où Yannick Tussola qui accompagnait l'excellence, Yannick Tussola qui accompagnait l'événement puissent pratiquer ces promesses, mais après les promesses ne sont pas réalisées. Pour les respects de l'organisation, Kimia Music, il a décidé de prendre l'artiste et l'amener ailleurs. Moi, tout ce que je suis en train de finir, je suis en train de finir, Trésor. Laissez-moi finir. Vous n'allez pas nous prendre tout le temps. Nous sommes là en train de faire la lecture en général. Le commissariat a organisé, je sais pas moi, une rencontre récemment. Où il y avait uniquement les artistes. C'est notre deuxième point, nous allons le prendre. Ah, ok, je suis en train de finir. Oui, très rapidement. Mais on se rend compte que les rencontres s'organisent d'une façon restreinte. Artistes, ministère des Cultures et Arts. Commissariat des Cultures et Arts. Chroniqueurs, commissariat des Cultures et Arts. Je ne sais pas ceux des théâtres parce que je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus. En tout cas, je vais demander à Kapela et Mousouloulou pourquoi ne pas réunir tous les acteurs au même moment. Les chroniqueurs venaient. Les gens qui font les théâtres venaient. Les musiciens venaient. Mettons-nous ensemble. On a fait cette lecture. Les gens disent qu'on ne travaille pas bien. Ok. Qu'est-ce qui freine l'avancement? Parce qu'on ne sait pas, vous vous réunissez partiellement avec les gens. C'est que vous dites aux autres, quand les autres tentent de les analyser, ce n'est pas respecté. Donc ça veut dire que c'est un système qui est placé pour nous cajoler. Quand on commence à vouloir dire quelque chose, on nous appelle, mais mon mari, tout à fait, et quand on tente de se taire, un autre côté se soulève, on part, on le voit, on le gère, pour que... Mais après, le mandat va finir, il n'y aura aucun bilan à défendre. Merci beaucoup, c'est ce qu'on va retenir. Honorable Kouchi, vous avez suivi les analyses de nos deux confrères qui sont là, Molfino et Jean-Pi, Wango Télévision également de Yaliciano Télévision, qui ont fait leur lecture par rapport à la situation générale de la culture dans la province du Lualaba et également par rapport à cet accompagnement, cette relation entre commissariat culture et art et culture dans la province du Lualaba. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs? Ce que j'ai compris, premièrement, c'est que la jeunesse congolaise est différente de la jeunesse zaïroise. Mais vous êtes zaïrois, non? La jeunesse zaïroise... Je m'excuse du terme parce que vous êtes né au Zaïre. Je suis kabyliste, je suis congolais. Non mais on est tous congolais, on est tous passés par le Zaïre. Ouais, je suis kabyliste, je suis congolais. Merci. La jeunesse zaïroise est cette jeunesse qui avait peur de Mobutu à chaque instant. Même nos papas ne pouvaient pas parler, dire, citer le nom de Mobutu. Sinon, tu ne vas pas manger. J'ai aimé les dires de mes deux ex-confrères, Molfino Athanase et mon frère, Jean-Pi. Il y a un con entre les dires et les réalisations. S'il vous plaît, épargnez, je salue de quelque part les Dirkaba de la province. Épargnez notre frère, notre bien-aimé, jeune Eric Tussola. Il n'a rien à faire dans ça. Non mais peut-être qu'à ce niveau, lui en tant que Dirkaba, c'est lui qui bloque tous les dossiers. Arrête de faire parce ça. que le ministre peut faire amener le projet, ça arrive au niveau du Dirkaba. Makolo, Trésor Makolo. C'est lui qui prend Trésor la relève. Makolo, monsieur le journaliste, arrêtez d'incriminer un innocent dans quelque chose qui est bizarre.
Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une promesse d'amener les musiciens à Kin. Moi, je devais déjà les amener à Kin. Amener un musicien seulement. Un musicien à Kin, je devais le faire moi-même. Pas seulement l'amener. Inosbi était à Kolwezi. Il y a des studios ici. Il est à Lubumbashi présentement. S'il vous plaît, mon frère. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Moi, je vais finir par là. Inosbi était à Kolwezi. Qu'est-ce qui a manqué à la personne qui a promis aux artistes de Kolwezi que l'un de deux devait faire une chanson en featuring avec Inosbi? Il était là. Mais vous également, vous avez... S'il vous plaît. Mike Flore, Laisse-moi, Makolo. Non, mais il y a l'association Ligne de 3 qui a fait ça. Makolo. Donc, tous les Lualabé savent que Kouchi parle la vérité. Non, mais... Et il ne peut pas lui-même s'embourber dans le mensonge. J'ai la chanson de featuring audio en studio. Déjà ce soir, les artistes tournent leurs clips. Je ne suis pas commissaire, moi. Je peux te... S'il vous plaît, Makolo. Des Kolwezi en featuring avec Mike Flore, en featuring avec Didier Moulumba. S'il vous plaît. Ouais, je reviens. Je cherche la chanson. Pour te dire que je ne savais pas qu'il y avait une promesse comme ça. Je demanderai à la personne qui a promis à l'artiste de faire un featuring avec Inosbi 48 heures de le faire. Si je ne le fais pas, je vais le faire moi-même. Inosbi est à... S'il vous plaît, aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui c'est dimanche. Vendredi. Dimanche déjà. On est déjà dimanche. Ok, ouais. on est déjà dimanche. C'est que si le featuring n'est pas tourné, c'est un défi. C'est un défi. Je suis le digne fils. Appelez-moi fils solution. Ah bon? Appelez-moi fils solution parce que je suis le fils à papa solution. Vous savez quoi? Tu sais, le gouverneur Richard Mouyej ne s'est pas surnommé lui-même papa solution. C'est les Lualabé qui ont compris que voilà les papas qui apportent des solutions à des problèmes que nous en avons. Et papa solution devait engendrer de fils solution comme des Kouchi comme ça. Pas des promesses réalisées parce que le papa solution n'a jamais promis quelque chose et il n'a pas réalisé. Ça c'est jouer avec papa solution. Alors pour vous dire, de la personne qui a promis à ONB, parce que nous allons passer. je ne connais pas le nom de... Je ne connais pas le nom. Hélène Riben. D'abord c'est mon petit de Kassoulou parce que moi je suis de la base. Moi je suis de Kassoulou. Mon bureau 1, 2, 3 est en face de chez les Riben. Ok? Je papa Songo là-bas. Je connais son papa, je connais sa femme et sa famille. De la personne qui a promis à Riben le featuring avec Inosbi 48 heures, je ne connais pas son nom. S'il ne le fait pas, moi je le fais. Merci beaucoup. On va retenir ça, c'est-à-dire... Makolo, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, parce qu'on a une deuxième partie de l'émission que nous devons entamer très rapidement. Oui. Pour te dire que moi, j'aime la vérité. Didier Moulumba, ça, c'est une chanson audio d'un artiste rappeur, Ferrao, qu'on a retenu en featuring avec Didier. Alors nous allons dire ceci. Il y a une autre chanson de Patrick Yanzambe en featuring avec le pasteur Mike Flore. Il y a l'anniversaire de B1 Show. Moi, je le promets. Il y a l'anniversaire de B1 Show, B1 Music de Papi Mboma, qui sera organisé à Showbiz à Kin. Les artistes et musiciens quittent les 8 pour prester les 11 à Showbiz dans l'anniversaire de l'émission B1 Music. Là, moi, je ne suis pas chef de quartier. Là, je ne suis pas bourgmestre. Là, je ne suis pas chef coutumier. Mais je vais vous dire ceci. La personne qui a promis
à Riben de faire le featuring, je le répète, avec Inosbi, il doit nécessairement accomplir et respecter ses promesses. Il doit accomplir et respecter la promesse. Fidèles téléspectateurs, nous allons poursuivre cette émission, mais avant, permettez-moi d'abord de vous féliciter. Félicitations parce que... félicitations. Non, mais félicitations à vous, chers invités. Également, plus particulièrement à l'honorable dignitaire d'État Kouchi. Il y a déjà des projets qui sont réalisés jusque-là. Ils sont venus. Nous pensions que vous faites comme les autres. Mais différence est ça. Félicitations. Félicitations également à l'association 1, 2, 3. Fidèles téléspectateurs, nous allons revenir. Oui. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes encore sur ce plateau. Je vous rappelle les invités qui nous accompagnent. Il y a Athanase Molfino, As des As de Alissano Télévision. Nous avons également Jean-Pi et Laïla de Angou Télévision. Nous recevons ici l'honorable dignitaire d'État Kouchi Tshomba, qui n'est autre que... il évolue maintenant as artiste et musicien. Dignitaire d'État, oui, mais artiste et musicien. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui va nous prendre pratiquement 10 minutes où la question ici serait de savoir quel est le remède. Le remède pour qu'il n'y ait pas des lésions-dits, qu'il n'y ait pas des promesses sans solution ou sans réponse, ou qu'il y ait des équations difficiles à résoudre. Quel est le remède? Athanase Molfino. C'est juste la conscience. Donc, ceux-là qui nous gouvernent, dans ces secteurs-là, culturels bien sûr, nous devons ici prendre conscience. Donc, à ce niveau-là, nous devons être responsables, savoir ce que nous faisons et quelles sont nos attributions. C'est ce qui est important. On a une responsabilité, on a tout en charge, mais il faut maintenant savoir comment le gérer et trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Non, mais le remède que vous vous donnez aujourd'hui, c'est la conscience, même au niveau du commissariat et aussi du côté des artistes musiciens. Prenons seulement conscience. La conscience va tout résoudre. Mais bien sûr, si vous vous dites que j'ai cette responsabilité, ma mission est d'accompagner les artistes musiciens. Mais vous n'avez qu'à le faire. Vous n'avez qu'à accompagner les artistes musiciens. Vous n'avez qu'à initier des projets venant dans le sens qui va apporter de l'évolution dans l'art ou dans la culture d'une manière générale. C'est ce qui est important. Il n'y a pas à se bousculer, il n'y a pas à se faire pression, il n'y a pas que les gens se soulèvent, qu'il y ait de soulèvement pour que vous puissiez au moins revenir au bon sens ou à la raison. C'est seulement prendre conscience et prendre de bonnes décisions. Et aussi, ça va non seulement vous amener au firmament, et aussi les artistes musiciens vont aller de l'avant. Et ceux-là qui évoluent dans ces secteurs-là. Notre commissaire doit nécessairement à ce niveau-là être bien entouré. Il doit être bien entouré, il doit avoir des conseillers qui connaissent bien l'art et la culture. Vous ne pouvez pas prendre des sportifs, gérer la musique, gérer la culture. Vous ne pouvez pas nous prendre des politologues, vous les amenez dans votre cabinet qui ne connaissent même pas quelle est la souffrance des artistes musiciens ou des opérateurs culturels d'une manière générale. Donc c'est dans ce sens-là que notre commissaire doit au moins songer à ça. Si dans son cabinet, il n'y a pas ceux-là qui connaissent bien l'art et la culture, ces gens-là, il n'a qu'à le mettre de côté, chercher au moins ceux-là qui connaissent la culture, la baisse d'une manière générale, et vous allez voir qu'on va booster les choses. Même prendre des artistes musiciens, prendre des comédiens, pour en faire tout un cabinet. Vous allez voir que ça va aller. La musique bien, ils vont donner des bons conseils et la culture d'une manière générale et on va avoir un changement. Nous allons retenir ça. Jean-Pierre Laïlaï également, il faudra dire qu'il y a des artistes qui quittent Kolwezi pour aller du côté Okatanga et se faire un nom. Et de l'autre côté, ça réussit. Prince Hakim ne va pas me contredire sur ce point, n'est-ce pas? Alors, quel est le remède, selon vous, pour que ces artistes, au lieu de quitter le Lalaba, aller vers le Okatanga pour se faire un nom, pour se faire valoir? Quel est le remède jusqu'à ce niveau-là? Merci beaucoup Trésor Makolo.
c'est en tout cas l'initiative à encourager cette émission. Je crois, je dois dire, je m'adresse tout directement au commissariat des cultures et des arts. Je sais qu'il a beaucoup de responsabilités, parce qu'au Congo, on a ces systèmes tels qu'un ministre ou un commissaire est censé chapeauter 2, 3, 4 domaines. Ben, il faut savoir donner les temps au temps. Si nous sommes là aujourd'hui en train de faire ces analyses, c'est parce qu'il a à nous accorder son temps. On ne dit pas qu'il avait mal fait, il avait très bien fait. Il nous a donné les paroles. On s'est donné la peine de les diffuser face à la population. Et c'est cette population qui nous a poussé, nous, de revenir sur ce plateau pour enfin donner notre point de vue par rapport à nos échanges qu'on a effectués avec lui. On se rend compte que suivi, si nous dans la page que Fagna, hein, tu n'as plus marre suivi, en tout cas ça donne pas ce que nous voulons ce que ça donne. Colosie, c'est une province qui est pilote, non seulement... Dans le là-bas. En fait, là-bas, voilà, merci. C'est une province qui est pilote, non seulement en matière de ressources naturelles, mais également en matière de mind. À Colosie, en tout cas, il y a des jeunes qui réfléchissent. Et dans l'art, il y a des jeunes qui sont intelligents. L'exemple est là, trop clair, en tout cas. Et il faut éviter les points sensibles. Moi, c'est tout ce qu'on m'a dit. Dans la vie, dans toute relation, en tout cas que ce soit l'amitié, une relation amicale, il faut éviter de points sensibles. Et si nous en sommes à ces seuils, c'est parce qu'on a touché à un certain moment à des points sensibles. Tels que voilà, on les aidait vague et vague, parce qu'ils venaient individuellement, ils doivent se réunir pour que l'on les aide. Mais on se rend compte que la personne qui les aidait vague et vague le faisait bien, à un moment donné, on l'appréciait. La personne qui a voulu les aider en bloc ne le fait pas, et aujourd'hui il y a des émissions qui se font ça et là. Et moi je demanderais, comme je l'ai dit avant, de donner ce point de conclusion, qu'il fasse un effort de réunir tout le monde, qu'il réunisse tous les acteurs en tout cas culturels. Les chroniqueurs venaient. Moi en tout cas j'étais contre cette récente réunion qui s'est effectuée entre les artistes musiciens uniquement et les commissariats. Il n'y avait pas seulement des artistes musiciens. Il y avait, j'ai vu dans les images, il y avait des présidents des associations. De quelle association? Moi je suis secrétaire de UGCL. C'est une structure que le commissariat reconnaît comme étant une structure existentielle dans la culture. Il y avait les gens il y avait notre aîné, Doudou Maloba, qui représente le cinéma, qui était là, je pense. Écoutez, Trésor, je suis en train de dire que la réunion était incomplète, en fait. En fait, les gens qui devraient être là n'étaient pas là au complet. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que j'ai fait un constat. Il s'est réuni avec les animateurs culturels, il s'est réuni avec les artistes musiciens, il s'est réuni avec ceux qui font le théâtre. Et ce qui sort comme résultat est désolant. Que l'on se réunisse tous ensemble, que l'on se dise ce qu'on a à se dire. Parce que moi, je peux avoir une idée qui peut nous amener à 10%, Trésor ajoute une idée qui peut nous amener à 25%, Molfine ajoute une idée qui peut nous amener à 30%, Doudou Maloba ajoute une idée, et l'honorable Kouchi ajoute une idée, ça va nous donner 98%, et la culture ira de l'avant. On n'est pas là pour mendier. Les artistes, les acteurs culturels ne sont pas de mendiants, non. Quand on est là à faire des émissions, quand on est là, on n'accuse pas le commissariat des cultures et des arts. Mais on sait que chaque commissariat, chaque ministère a un budget bien voté pour un mandat bien défini, afin d'atteindre certains objectifs. À Colosie, il n'y a pas de salle de spectacle. Vous voyez? Si tout le monde veut se produire, c'est l'Assemblée provinciale. Il nous reste quelques secondes. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. Il y a beaucoup de choses dans le domaine des cultures et des arts. S'il y a des gens, je prends mon exemple aujourd'hui, on organise des événements qui ont trait à ce domaine-là des cultures et des arts. Et je crois que l'honorable Kouchi ici, à Kotiapé Loboko, le 13 décembre aussi, il y a un événement qui est en train de venir. On a même peur de faire une sollicitation. Voilà, montre-toi. C'est une détente de loisirs qui aura lieu à Ouan, c'est la City. À Ouan, c'est la beach. On va se détendre avec beaucoup de jeunes. On a écoutez. Moi, tu n'as pas besoin de dire au band. Vous répétez comme Mukanda, banakatala ku répondre. Il faut éviter à regarder boulongo par les chocolats. Basta regarder boulongo, je suis dans un boulongo par les chocolats pour avoir quoi? Pour ne pas être lésés, nous sommes dit, on se concentre. Et il y a des gens qui vont nous prêter main forte, qui seront là. Trésor Makolo va nous appuyer de sa manière.
il y a Molfine qui va nous appuyer de sa manière, il y a l'honorable Gouti qui va nous appuyer, il y a Osias Mazop, il y a beaucoup de gens, Axel Zama, en tout cas il y a beaucoup de gens qui vont Donc nous c'est appuyer de pour leur le manière. 13 décembre. Donc Mounangaria Sema, même si on allait là-bas, on n'aura pas de réponse favorable. Vaut mieux, toi chez tout, on se concentre nous-mêmes. Nous, en fait, je suis dans... Eh, journaliste, je suis vous avez négué. je suis à un niveau où je suis en train de dire quoi. Cherche, ce côté où nous sommes matés, on peut s'entre-soutenir. En tout cas, on peut s'entre-soutenir. C'est pas moi, c'est lui. Hein. On peut s'entre-soutenir entre nous. Je suis très sûr qu'après 3 ans, beaucoup de gens vont nous donner raison ici. On est intelligent, on a le courage, on a tout ce qu'il nous faut, on a de noms. Nous sommes influents de notre manière, en tout cas. On peut le faire. Et parce qu'à un moment donné, on pense que les artistes, les acteurs culturels, ce sont des mendiants. On n'est pas des mendiants. Prenez le temps de nous écouter. Si vous ne pouvez pas aider chaque personne individuellement, concevez des projets qui peuvent aider la culture à être dans les temps. Massacre des spectacles, organiser de grands événements selon vous. Que ce sont les événements qui feront montrer à la République démocratique du Congo qu'il y a une province qui est en train de promouvoir la culture. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de prendre la dernière partie, nous allons laisser également le temps à l'honorable dignitaire d'État Kouchi Tshomba de donner également sa lecture. Quel remède pour que la culture au Lualaba puisse franchir ou aller au-delà des attentes de la population? Personne n'est irremplaçable. Juste ça. Personne n'est irremplaçable. C'est-à-dire? C'est que il faut choisir une autre personne à la place. C'est facile. Aux gens cuisinier, moi, à bien. À quoi bon le garder? Sur à bien. Il faut le cuisinier, nous soit remplacer cuisinier. On a belle attention. Personne n'est irremplaçable dans ce monde. Ok? Dans la Bible, on va te dire, il y avait le premier Adam, il y a un deuxième Adam. Concrètement, si je dois comprendre, c'est-à-dire que... Jésus-Christ attends, Adam est venu, il s'est retrouvé nu dans la Bible, dans le jardin. Et Christ est venu, et la nudité du premier Adam était sans impact parce qu'il a mangé que le fruit. Et le fruit, c'était, je ne sais pas ce qu'est le fruit, parce que, comme Kofi l'a dit, Arata Mangusta. Arata Madame. Mais Jésus-Christ, s'il vous plaît. L'honorable dignitaire d'État, vous êtes en train, nous avons besoin de trouver une solution, un remède par rapport à quelque chose qui dérange les artistes musiciens. Ici, nous n'avons pas besoin de ce qui va à adage. Nous allons vous chercher une autre émission où vous allez parler adage du début à la fin. Tu sais, ici, nous avons besoin d'un remède. Comme je suis là. D'un remède. Quand vous parliez là, j'étais en train de parler avec le manager de Inosbi. Je l'ai posé une question. Il faut combien pour que Inosbi fasse un featuring avec un artiste de Colusie? Et ils m'ont envoyé, ils doivent nous écrire par email inosbi.booking@gmail.com. Ce que je vais le faire, Hakim, qui est le communicateur national de l'association 1, 2, 3, il doit le faire. Question de payer la dette. Remède. Le remède de le remplacement, c'est tout, non, Makolo? Donc c'est remplacer qui? Et pourquoi? Karaboé. Sérieusement. Magolo, on a eu quand même des enfants qui ont repris la première année. On a cherché un professeur, on a utilisé le fouet, et puis après il est passé premier ou deuxième. Makolo. Tu vois, Moïse a vu les Canaan de loin. Et Dieu l'a dit, tu n'entreras pas dans les Canaan. Il est resté, il a été remplacé par Josué. Il y a des Josué dans cette province. Si Moïse n'arrive pas, parce que Moïse a désobéi, Papa Solution a dit, donnez, bon, ça m'a cambo. Aïe, aïe, bon niveau. Quand on met dans ma musique ici, quoi?
pesa makambo okozwa nini makambo papa solution apesi makambo a créé bana les fils solution te mais il faut que papa solution remplace le fils non solution fils solution. Merci, nous allons retenir ça, remplacer le fils non solution au fils solution. Au fils solution. C'est quoi remplacer mon ayo botité? Non. Mais à botité le gouverneur le père de tout le Lualaba. Ah, merci. Nakansaki mwana libana ndo yote na place mwana Lualaba. Te mwana libanda. Te na lobi bazo na péage te bazo awa bakoti biso. Ah, merci. Nous avons bien compris le message. Fidèles téléspectateurs, le remède. Le remède. Et le remplacement. Et le remplacement. De fils non solution au fils solution. Selon l'honorable dignitaire d'État Kuchi Tshomba, selon notre ami Athanase Molfino, s'il vous plaît. Athanase Molfino, c'est la conscience, dans le sport, n'est-ce pas? Selon Jean-Pierre, s'asseoir ensemble. Ah, le linge sale. Non, il n'y a pas de linge sale. 30 ici. secondes. Il n'y a pas de linge sale ici, il y a des linges brûlés. Il n'y a plus de linge ici. Nous devons acheter d'autres linges. C'est tout. Si c'était sale, on devait le laver. Mais il n'y a pas de linge sale ici, il y a des linges brûlés. Donc il faut remplacer d'autres linges. C'est tout. Il faut aller au magasin et remplacer. Ouais. Fidèles téléspectateurs, ces termes, nous allons très rapidement revenir avant de clôturer cette émission. Vous rappeler que l'honorable dignitaire d'État Kuchi Tshomba venait également de lancer un titre. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons le temps de suivre ces featuring qui sont faites. Ezala, s'il vous plaît, Ezala te, ya kombo ya yoga na téléphone. Non, c'est pas moi qui parce que c'est votre initiative. C'est pas nous moi. Nous vous avons l'initiative de 1, 2, 3. Oui. Nous vous avons félicité en direct. Il y a une différence Makolo entre la personne de Kuchi et 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3 qui a initié les projets. Ok. Et les projets gérés par Hakim Kabassou. Il y a le featuring, Mike Flore, Patrick Yanzambe. Il y a Didier Moulumba et Ferrao. Ok. Voilà. Donc nous avons déjà ça le ne me nom. concerne pas moi. Ça concerne l'association 1, 2, 3. Nous espérons. Moi, je lutte pour que le remplacement soit le plus vite possible. Merci. Également, fidèles téléspectateurs, vous allez comprendre. Ici, nous attendons la sortie également. Ezala, car nenge bango basala raté. Yambalo yo ezala. 1, 2, 3. Balaki basala. Jean-Pi. Je crois qu'on permet de nager l'événement le 13. Le 13. En quelques minutes. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est dimanche qui est en train de venir. Okay. Oui. Donc on sera tous avant, c'est la beach. Avec tous les grands ingénieurs de centre, Trésor Makolo, l'honorable dignitaire d'État, Jean-Pierre Laila, Athanase Molfino, Victoire Kindele, Osias Mazoko. Oboy fils 4 canal, Obosani presse équipe Kabassou, Obosani, hein? Obosani MC Sambi, le nom de Zamunda. Non, Zamunda. Tous ces noms cités et ces non cités. C'est quoi les Zamunda? S'il vous plaît, parlons d'autre chose. En tout cas, c'est quoi? Ça c'est un événement de ceux qui ont déjà eu des diplômes, de ceux qui attendent encore leur diplôme. Donc venez, on va vivre, voilà. Il y a des billets que vous pouvez retrouver chez Mishka, les billets vous pouvez retrouver chez JMD ou au 0. Ah, c'est pour ça que vous avez parlé des Zamunda parce que il revend pour vous les billets. Non, 097 0020 754. Non, c'est une question. 097 66 208 76. Vous écrivez ces deux numéros, vous aurez le billet, vous passez chez Mishka, chez JMD. Donc le nom de l'événement c'est Montre-toi. Montre-toi. Ce sera chez Awan, c'est la beach, à la plage. Ça sera pour le 13. 2 numéros, aller-retour, assuré dans le $10. Voilà. Les photos shooting professionnels pour immortaliser l'événement. Il y a bien pour les photos dans le bambou. Pour Kouria, pour Kounia, pour Kucheza, pour Majeur. En tout cas, le 13 décembre, c'est la beach. Pourquoi tout est né dans le Honorable, pour Mikolo, on a moniqué. Il y a eu comme Yakanda. Ce qui Yakanda, il y a un thème.
Combien de billets? Makolo, d'abord, avant. Association 1, 2, 3. Ou bien il faut que ça prenne prince Hakim Kabasso. Donc, avant qu'on arrive à ça, j'annonce déjà une marche de soutien au gouverneur de la province, que l'association 1, 2, 3 organise le 20 décembre. Le 20 décembre de ce mois. Un très grand marche de soutien. Nous allons nous-mêmes aller au gouvernorat, dire au gouverneur, la jeunesse de cette province reconnaît tout ce que vous faites et prend ça en considération. Et nous disons, désormais, Papa Solution, c'est lui qui t'attaque, m'attaque aussi. On a le slogan Batouté. Et ça, slogan, tu as le Bimakolo, Oya pour attaquer Papa Solution, a attaqué Penga. Victor, comment Vitabex? Non, Vitabex, c'est un artiste. Droit d'auteur. Vitabex, c'est un artiste. Rosolana Vitabex. Désormais, Makolo, désormais. Désormais, la jeunesse de Koloé Zidilo là-bas prend cette guerre-là inutile qui veulent lancer une guerre contre le patriarche. J'ai dit quelque chose. Dans le grand Bandundu, tu ne peux pas arriver à parler de Gizen Amal. Dans le grand Kasaï, tu ne peux pas arriver, tu parles de Tshisekedi Amal. Dans le grand Équateur, tu ne peux pas parler de Bemba de Mobutu Amal. Au bas Congo, le Mwandansemi que vous voyez, tu ne peux pas parler Amal. Comment est-ce que nous, jeunesse, nous pouvons permettre à un individu venir parler mal des grands patriarches comme l'excellence Richard Mouyej Manguès Mans? Et nous, la jeunesse, c'est un mot d'ordre, je donne à la jeunesse. Prenons ce combat-là en charge. J'ai dit et je vous respecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la jeunesse, 1, 2, 3 et lobby. Alors, Yamouté Mamounene. Le billet, c'est 10 $. Montre-toi pour le 13. 1, 2, 3 1, 2, 3 et lobby. Bon, 1, 2, 3 va... Ou bien, on a reçu 1, 2, 3 après. Moi, la personne de l'honorable dignitaire d'État, qui n'est autre que Kouchi Chomba, qui est présent sur ce plateau. Tu le rappelles, tu es sur Bozanaï. C'est combien les billets? Ok. J'achète 50 billets. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, 50 billets. Le fils solution. Vous voyez, je reflète l'image de Papa Solution. Quand Papa Solution l'appelle quelque part, on demande Papa Solution, qu'est-ce qu'il tu as donné? Il dit, eh ben, le Lolaba, c'est une province. Il y a des fils solutions. Une province. Province pilote. Et le fils solution doivent refléter. On n'est pas de fils biologiques, mais on est des fils idéologiques. Il n'y a pas solution. Fidèles téléspectateurs, il ne nous reste que nous allons d'abord suivre cet extrait, le temps pour revenir et clore cette émission en beauté. Merci.